merci Dr Claire pour m'avoir donné cette opportunité. Donc, on va voir ensemble l'évaluation gériatrique standardisée qui est en fait continuité de ce que vous venez de voir. Donc, les syndromes gériatriques dont vous a parlé Dr Claire, on va essayer de voir comment les identifier par des tests, par donc des échelles qui sont bien codifiées. Donc, avant de commencer, est-ce que vous avez pratiqué l'évaluation gériatrique standardisée une fois pendant votre cursus? Non. Donc, l'évaluation gériatrique standardisée. في travail. En fait, tous les sujets âgés اللي ناخذوا عنهم نديروا évaluation gériatrique standardisée. انت ما عملتهمش. شي اللي يتعمل؟ stage validé. اما انت كيف تكون عندك اوكازيون تقول شنو هي l'évaluation gériatrique standardisée وتعملها. En fait, sinon l'évaluation gériatrique standardisée. Qu'est-ce que vous connaissez sur l'évaluation gériatrique standardisée? هيك ما عملناش حتى مرة l'évaluation gériatrique standardisée. شنو l'évaluation gériatrique؟ شو معناها؟ Très bien. Effectivement, pour donc diagnostiquer le syndrome gériatrique dont on vous a parlé. Donc, c'est un processus diagnostique multidimensionnel interdisciplinaire du sujet âgé fragile. Donc, il est orienté vers l'identification systématique des problèmes médicaux et des capacités psychosociales et fonctionnelles du sujet âgé. Alors, on prend le problème médical, qu'est-ce qu'on évalue comme problème médical? À titre d'exemple, chute, dénutrition, problème médical, capacité psychosociale, les troubles cognitifs, la dépression psycho, oui, sociale, la dépendance. Donc, psychosocial et fonctionnel aussi, fonctionnel, la dépendance. Donc, capacité, donc problèmes médicaux, capacité psychosociale et fonctionnelle du sujet âgé. Le but étant d'implanter un projet de traitement et de suivi à longue durée tenant compte des particularités personnelles du sujet âgé. L'objectif, moi, c'est d'identifier donc cette fragilité, d'y agir. Le fait, cette impression, un risque de chute, et on bat. Donc, on doit agir sur les facteurs et les étiologies, les facteurs favorisant cette chute. Mais qui peuvent donc prévenir des complications très sévères. Donc, les objectifs ou le but de l'évaluation gériatrique standardisée, de repérer les déficiences, de planifier la prise en charge et le suivi par donc hiérarchisation des objectifs et détermination le lieu le plus adapté à la prise en charge. إذا كان هذا يستحق hospitalisation on l'hospitalise, إذا كان يستحق يتحط en institution وإلا يقعد en famille. Et à établir un langage commun avec les autres intervenants. اللي هم شنو les intervenants chez le sujet âgé? La famille, essentiellement, à part donc les médecins traitants, donc la famille. Citer les différents domaines de l'évaluation gériatrique standardisée. حكينا عليهم تو. لا باهي هذاكم لي تيتر عطيوني بحاجه. Qu'est-ce qu'on évalue? Les tests, qu'est-ce qu'ils évaluent? Dépression, troubles cognitifs, dénutrition, la dépendance, le risque de chute. Bon. Globalement, par détail. Donc, en fait, la thymie, donc la dépression, le vieillissement physiologique, le vieillissement physiologique, il a ses particularités, donc il faut détecter ses particularités. La dénutrition, qui me prend l'autonomie, la polypathologie, la polymédication, les chutes, la douleur. Il faut faire attention, il faut bien évaluer la douleur. راهي ماهيش physiologique la douleur chez les sujets âgés. راهي مش هكا هو عمر وهذاك حد العمر، لا راهي la douleur ça. Donc c'est un symptôme, il faut chercher son étiologie et la traiter. L'essence, donc les comorbidités et la cognition, et bien sûr l'environnement social et familial qu'il ne faut jamais négliger. Donc au minimum, on évalue les fonctions sensorielles, essentiellement les fonctions sensorielles, le 2 et les HOMA,
l'audition et la vue, l'évaluation des fonctions cognitives, la TIMI, l'autonomie, marche et équilibre, état nutritionnel, polypathologie, polymédication, contexte de vie, le fardeau des aidants, le risque d'escarie, il faut faire attention. Donc la douleur, la continence, etc. Et donc, globalement, les domaines de l'évaluation gériatrique standardisée. Ça prend du temps, l'évaluation gériatrique. Généralement, on entre 20 et 86 minutes. La marge كبيرة entre 20 et 86 minutes, ça dépend de praticiens. Donc, ça fait ça. Et ça dépend bien sûr du sujet âgé, est-ce qu'il est coopérant ou non. Globalement, pour la nutrition, donc ça prend 1 à 10 minutes, l'évaluation fonctionnelle entre 4 et 10 minutes, la mobilité 1 à 10 minutes, la fonction mentale donc entre 4 et 15 minutes, les troubles sensoriels, ça ne vous prend que 5 minutes, 6 minutes au maximum. Les troubles sensoriels, c'est très, très primordial. Polymédication, 5 minutes, et l'évaluation de l'environnement, 5 à 15 minutes. Et laquelle moi je le بريك ويحكي لكم برشا على مشاكل العائله الكل، سينو تنجم تقعدوا معاه حتى ساعه. Mais l'évaluation des fonctions sensorielles, essentiellement, c'est l'audition et la vision. Mais l'audition, tu vas parler avec le sujet âgé avec donc une voix chuchotée. C'est aussi simple que ça. Elle a fait l'épreuve de 3 mots. Donc le médecin se situe à 60 cm en arrière du patient. Il lui dit 3 mots et il évalue si le patient arrive à écouter, arrive à entendre ces 3 mots ou non. Donc qui peuvent dépister une diminution de l'audition. C'est l'hypoacousie. Le bouchon de surhumain. Donc il suffit d'extraire ce bouchon de surhumain pour les vertiges, donc l'hypoacousie. Donc il faut vérifier est-ce que هو عنده مثلا presbyacousie ولا حاجه. Donc indiquer كما حكينا بكري les prothèses donc auditives. Pour la vision, c'est évident. Donc vous allez vérifier si votre patient porte des lunettes, est-ce qu'il arrive de faire un bilan récent chez un ophtalmologue, est-ce qu'il a une gêne dans sa vie courante, est-ce qu'il arrive à lire. Et bien sûr des signes, une baisse de l'acuité visuelle, tu vas l'adresser pour faire un champ visuel ou une acuité visuelle. Donc, علاش قلنا primordial كيما حكينا بكري راهو ينجم مثلا سوجي اجي ما يسمعش قدامه حفره يحاج رد بالك يحاج رد بالك يطيح في الحفره ما يسمعش وما شافش بالبالك الحفره دونك طاح في الحفره avec la chute et toutes ces complications qu'on va voir par la suite. Donc, il suffit يلبس لونيت ويحط les prothèses donc auditives باش ما يصيرش هذا الكل. Mais l'évaluation des fonctions cognitives. Donc, qu'est-ce qu'on va évaluer là? La démence. Mais on va commencer par cette petite vignette clinique. Donc, c'est un monsieur Ali, âgé de 75 ans, qui suivit à votre consultation pour une HTA bien équilibrée. Il vous dit qu'il commence depuis quelques semaines à oublier s'il a pris son médicament ou non. Il y a donc quelques jours rendre visite à son fils qui vivait dans le quartier tout près de son habitat, mais il lui a fallu presque 30 minutes pour y arriver. Il n'a pas reconnu le chemin. Donc, quels détails vous allez chercher l'interrogatoire? Quelles sont les questions que vous allez poser à ce patient? Je sais ça. 75 ans. 64. Hein? Ah, oui, ok, oui. Donc, elle fait l'évaluation. Donc, les questions, tu vas vérifier la démence. Tu vas identifier la démence. Oui. Sinon. Depuis quand? L'ancienneté. Hein? Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant? Est-ce qu'il y a des signes associés, signes neurologiques associés? مثلا ما عملش hémiplégie وقتها، عملش معناها qui transitoire ولا troubles de l'élocution qui sont transitoires، ماشي des signes neurologiques associés. شنو Est-ce qu'il a pris de médicaments? Est-ce que ça continue ولا c'est paroxystique? Donc فما des questions qu'on doit poser depuis quand, comment ça évolue, est-ce qu'il a pris des traitements,
On doit vérifier chez les patients s'ils ont des antécédents personnels psychiatriques ou neurologiques et familiaux. مثلا عندهم شي في العائلة maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a des troubles de comportement qui sont associés à ces troubles de mémoire? Et les retentissements, كيف ما شفنا احنا الباتيون تاعنا اكثر retentissement هو l'oubli des médicaments. ينسى خذا الدواء ولا. Donc risque اللي هو باش يعمل soit il va donc il ne va pas prendre son médicament, il va décompenser sa pathologie ou le باش ياخذ double. Donc avec le risque de toxicité. Et les retentissements sur l'entourage. على خاطر فما برشا des patients اللي يعملوا troubles cognitifs يوليو très agressifs. Donc, Monsieur Ali, donc vous voulez bien authentifier le trouble amnésique de Monsieur Ali. C'était 3 moyens ou tests qu'on utilise donc pour l'évaluation gériatrique standardisée pour évaluer donc la démence ou pour identifier la démence. شو هما les tests تعرفهمش؟ Oui. فما 2 tests اخرين à part la MMSE. Épreuve de 5 mots. Test de l'horloge, c'est comme ça. Comme تعرفوا l'évaluation gériatrique. Mais vous ne l'appliquez pas vraiment. Donc le MMS, donc c'est un test qui évalue l'orientation, la mémoire, la concentration, le langage et la praxie. Il comporte 30 items. Enfin, une version tunisienne, donc il faut l'utiliser. Enfin, la version française, bien sûr. Donc, il est qu'un supérieur à 27, donc profil cognitif normal, entre 24 et 26 dans le 2, et inférieur à 24, c'est une démence possible. Mais l'épreuve de 5 mots, donc tu vas dire 5 mots à ton patient, et puis tu lui demandes de les rappeler immédiatement, bah, tu as une tâche intercurrente, bah, un rappel différé. Donc, une version tunisienne, limonada, جرادة, كميونة, جامعة وصحفة. شدوهم بعض باش نعرف نسألكم عليهم. نشوف كوماندكم ديمونس ولا ما نكونش. جربتهم في روحي. دونك ليمونادا جرادة كميونة جامعة وصحفة. شديتوها ما؟ صعب. هما حاطينهم كل واحد من كاتيجوري دونك بواسون انيمال موين دو ترونسبور باتيمون اي utensile de cuisine. باهي شديتوهم؟ باهي. Donc, test de l'horloge, je le test de l'horloge, soit tu dessines le cadran entre le donc les chiffres et les aiguilles, ou tu as une heure précise. Par exemple, on a 11h10, 12h. Soit, tu vas évaluer est-ce que tous les chiffres sont présents, est-ce qu'ils sont placés dans le bon ordre, est-ce qu'ils sont bien positionnés, et tu vérifies les aiguilles. Bien dessiné ou non, taille dans les aiguilles, coché. Voilà. Il y a 2 exemples. L'exemple le lourd, donc, c'est un patient qui a des troubles attentionnels. Voilà, c'est une maladie d'Alzheimer. شفتوا كيفاش les chiffres حطهم لبرا من الكادر الجملي. Donc, Monsieur Ali, عملتوا le test MMS, لقيتوا اللي هو التست تاعو positif. فماشي des examens complémentaires que vous allez demander de première intention ولا تبعثوا le retour. IRM cérébral, est-ce que c'est systématique? Non. Mais sinon, qu'est-ce que vous allez demander? Bilan standard, chantier. Immunogramme, allège. Très bien. Un FS, hein? Hein? Très bien, calcémie. Comme حاجة أخرى زاد les dosages vitaminiques. Donc, essentiellement, si on a des anomalies في l'anafès, l'anémie par déficit en vitamine B12, le déficit en vitamine B12 peut se manifester chez les patients âgés par des troubles de la mémoire. Donc, le bilan neuropsychologique, radiologique, c'est au cas par cas. En présence de signes neurologiques, donc un contexte donc évocateur, soit un scanner, soit une IRM cérébrale, et la biologie, donc bilan thyroïdien bien sûr. Le vitamine B12, acide folique, des anomalies à l'anafès. شو هما les anomalies à l'anafès في ال B12 acide folique؟ أنيميك فاش تيب نتاعها؟ ماكروسيتير
régénératif. Donc, le calcémie, l'ionosanguin, bilan hépatique, sérologie, syphilis, c'est quel contexte, bien sûr, l'évoque. Kif, le syphilis, chez le sujet âgé, se manifeste par des troubles de mémoire. On va évaluer la dépendance. Donc, on a évalué les sens, on a évalué les troubles cognitifs, donc on va évaluer la dépendance. Parfois, chez nous, les tests qu'on utilise, la dépendance. C'est comme ça, IADL, donc ADL, IADL. Faut un test donc les plus reconnus, ADL, IADL, la grille d'agir. Je vois l'ADL, donc échelle des activités de la vie quotidienne, activities of daily living, ou elle a l'indice de Katz. C'est le plus utilisé. Là où il est très simple et te prend moins de 5 minutes. Donc, il explore les activités de base de la vie courante. Je trouve l'hygiène corporelle, est-ce qu'il est complètement dépendant ou elle est complètement indépendant ou elle est partiellement dépendant? L'habillage, les toilettes, locomotion, continence et repas. Puis, item, tu vas donc le côté, donc 1.05 ou elle est 0 en fonction de degré de dépendance. Voilà. Le total, c'est sur 6. بالنسبه للADL سي ولا تيست دو لوت علاش اي بور انسترومونتال الاخرين حاجات دو لاكتيفيتي دونك كوتيديان هذا انسترومونتال كيف نقولوا انسترومونتال دونك il va utiliser les fonctions cognitives وقتاش نستعملوه سي بلوتو في لي باشون اللي عندهم ديبوندونس موديري باش تشوفهم ينجموا يعيشوا وحدهم في الدار ولا شنو qu'est-ce qu'il explore il explore la capacité d'utiliser le téléphone de faire les courses, de préparer le repas, de faire le ménage, de laver le linge, d'utiliser les transports, de prendre son traitement et de gérer son budget. Donc, kiff, femme des questions qui sont cotées 0 ou 1 ou tout total. Voilà. Mais le troisième test, c'est la grille d'agir, autonomie, gérontologie, groupe ressources. Donc, il rassemble les patients en 6 groupes en fonction de niveau de la dépendance, la perte de l'autonomie. Est-ce qu'elle est mentale, corporelle, locomotrice ou sociale? En fonction donc, de l'atteinte, donc GIR 1, c'est la perte totale d'autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale. GIR 6, aucun problème de la réalisation de la vie courante. Donc, il y a les 3 tests qu'on utilise pour dépister donc la dépendance du sujet âgé. Et bien sûr, il y a quand tu seras dépendant, donc tu vas agir là-dessus. Les parents يتصرفوا soit كما قال الدكتور قليعي يجيوهم بحذايا ولا يجيبوا له ايدون ولا يشوفوا الحل. Donc l'étape suivante, c'est l'évaluation de la marche et du risque de chute. Je ne vais pas me retarder là-dessus. Le docteur Iman va vous expliquer comment aller au long et au large. Donc, je vais les tests. قريتوا جيريتري في سنكيام انتوما ولا خلطوا عليها ولا خلطوا على البزن نسيتوا واش يعطيك صحة لابوي مونوبودال جيت اب اند جو تيست دونك لي بروف دو تينيتي والكينغ تولكينغ تيست وبعد تشوفوهم اون ديتاي افيك دونك دكتور ايمان شعبي لا ديبرسيون شنو اسمو تيست تاع ديبرسيون GDS donc la dépression كما قلنا بكري elle est très fréquente chez le sujet âgé وراهو un comprimé de antidépresseur la nuit peut transformer la vie de sujet âgé. Il suffit que tu fais le diagnostic au bon moment et tu le traites au bon moment. Donc moi je باش يعمل لك الديبرسيون moi باش يعمل syndrome de régression على نشوفوه بعد شويه avec toutes ces complications. donc كعبه antidépresseur تنجم تبدل له حياته مش باش تطول له في عمره mais في la qualité de vie نتاعو. واضح؟ نجم تطول في عمره اذا كان هو عامل تونتاتيف يحب يعمل تونتاتيف دو سويسيد وتحط تعطيه un traitement antidépresseur, donc vous pouvez transformer son pronostic fonctionnel et vital. Donc حاجه سهله على الاخر اللي هي تعطيك antidépresseur. Avec une psychothérapie bien sûr. Donc l'échelle de dépression, donc gériatric depression scale, c'est un outil de dépistage qui est le plus utilisé, le plus simple, le mieux validé
il comprend 30 questions. Donc, انتم في les cabinets نتاعكم إذا كان باش تكونوا معنا في les cabinets وإلا في les consultations كي يبدا السوجي أجي بالبرو تنجم تعطيه أنت الورقة وهو يجاوب وحده. Donc, normalement, c'est un auto-questionnaire. Enfin, des courtes versions de 15 items et de 4 items. Bien sûr, quand les items, c'est moins spécifique et moins sensible. Donc, quelques exemples. Je vais vous le GDS 15 items. Êtes-vous globalement satisfait de votre vie? Avez-vous abandonné beaucoup de vos activités, etc. Donc, des questions, vous allez les coter. Donc, il y a un score maximum 5 points, c'est une dépression probable. Maximum 10 points, hautement probable. Et là, il faut agir. Voilà. Mais, nous avons la nutrition. Dénutrition. Donc, l'état nutritionnel du sujet âgé peut être évalué par le poids, tour de taille, albuminémie, calcémie, amana test. Poids, albuminémie, amana test. Ben, en fait, le poids, je poids, mais plutôt, c'est la courbe de poids au BMI. Il n'a jamais pour nous 100 kg dénutri. Alors, le jour اللي فات كان يوزن 100. وينجم يكون يوزن 50 كيلو وبيان نوتري خاطر هذاك لو بوا انيسيال نتاعو. Donc le poids à lui seul شويه. Il faut voir le BMI et l'évolution du poids. Tour de taille non خاطر c'est la masse grasse. Plutôt c'est le périmètre brachial ou elle a du mollet. Fait que نشوفوا به la masse maigre. Et sur à la biologie l'albuminémie et la préalbuminémie qui est plus spécifique, la calcémie bien sûr. Et le Amana test qu'on va voir tout de suite. Donc, l'évaluation de l'état nutritionnel, donc, elle est primordiale. La dénutrition, c'est un marqueur de fragilité. Elle est très fréquente, mais heureusement réversible. Tu agis là-dessus. Oui, dès qu'il y a une dénutrition, bien sûr, je le cercle vicieux. Donc, dénutrition, déficit immunitaire, les escarres, avec toutes ces complications. Donc, l'évaluation de l'état nutritionnel, elle commence par l'inspection. Déjà, un petit chouf, membre cachectique, les mesures anthropométriques qui me connaissent l'IMC, les circonférences brachiales du mollet, les mesures biologiques, l'albuminémie, ferritinémie, calcémie, l'anafès, profil lipidique, la CRP. Donc, c'est un CRP, c'est un marqueur de l'inflammation, mais il est primordial. علاش مثلا انت اذا كانش تلقى البومينيمي باس والCRP طالع راهو c'est plutôt inflammatoire. Vitamine B12 ou l'acide folique et dosage vitaminique en fonction des données de la biologie de première intention. Mais ce n'est pas systématique. Et quand je as des anomalies في النفس ولا باللون فوسفوكالسيك وقتها vous allez demander. Dosage de vitamine D, l'indication est large. احنا في السوجي اجي حتى كي ما نعملوش الدوزاج donc on traite donc par un traitement préventif déficit en vitamine D حتى إذا كان معناها عندك calcémie limite ولا حاجة on traite من غير ما نعمل dosage. C'est un traitement systématique pour les sujets âgés. Pour tous les sujets âgés, la vitamine D, donc au minimum c'est une ampoule de vitamine D 200 000 unités tous les 3 mois, au minimum. Les études ont montré que malgré, quelle que soit la pathologie sous-jacente, il n'y a pas d'exagération donc de l'existence ou la présence de calculs ou de complications calciques. Okay, chez les sujets âgés, il n'y a pas de risque. Okay? Et il faut dépister s'il y a une insuffisance, d'autant plus dans notre population tunisienne. Dans notre population tunisienne est caractérisée par un déficit fréquent en vitamine D. Depuis le sujet jeune, et ce déficit va s'aggraver chez le sujet âgé, avec ses conséquences plus graves, notamment l'ostéoporose, fractures du col du fémur, etc., les fractures, etc. Donc, il vaut mieux prévenir donc, ces complications par une administration systématique de vitamine D pour tous les sujets âgés. Qui m'a dit un vaccin grippe pour tous les sujets âgés et type vitamine D pour tous les sujets âgés. J'insiste sur la vitamine B12 là. علاش على خاطر ساعات juste une petite macrocytose في النفس مازال ما عملتش حتى الانيمي معناها والا une anémie qui ساعات il faut faire attention ساعات تكون نورموكروم نورموسيتير خاطر فما déficit mixte en B12 ou acide folique ou en fer
Donc, très très importante. بالحق يتبدل السوجي اجي البروموستيك نتاعو يتبدل 180 degrés. On a insisté على النفس، ثبتوا في النفس une petite macrocytose والا حتى une petite anémie donc normochromocytaire et le réflexe de faire le dosage de vitamine B12 avec la ferritinémie. Donc كما قلنا احنا السوجي اجي ديما البريزونطاسيون نتاعو اتيبيك راهو نيروفيرمير ينجم جوست معناها se manifeste par des troubles de mémoire والا هكا une confusion mentale والتريتمون تاعو سهل على الاخر une injection de vitamine B12 et une chute bien sûr une injection de vitamine B12 باش تبدلوا البروnostic نتاعو. دونك فما ليشيل d'évaluation de risque de dénutrition اللي هي لمانا تيست نشوفوا مع بعضنا. دونك فيه deux étapes. l'étape الاولى l'étape de dépistage هذا من الA للF les questions donc من الA للF باش تعمل ديبيستاج. اذا كان باش تلقى 12 بوان او بلوس باش لازم تكمل راهو سافا ليتا نوتريسيونيل نتاعو امور واضحه. اذا باش تلقى انفيريور او ايغال دونك 11 تكمل لو ريست دو تيست واضح. فيه دي كيستيون اما فيه زاد دي ميجور انتروبومتريك. فما الميجور نتاع circonférence brachiale, circonférence du mollet, je trouve. Donc, et si le score entre 17 et 23,5, donc femme un risque de malnutrition, moins de 17, c'est un mauvais état nutritionnel. Femme des critères diagnostiques de dénutrition. Donc, il y a le dépistage. Femme des critères diagnostiques. On retient donc la dénutrition en fonction des critères phénotypiques et étiologiques. Donc, je m'en ai les critères phénotypiques. C'est la perte de poids. Le poids, c'est l'évolution plutôt de la perte du poids et le BMI. Donc, perte de poids de plus que 5% dans les 6 mois précédents ou plus que 10% au-delà des 6 mois. Donc, IMC inférieur à 20 pour les sujets âgés de moins de 70 ans et inférieur à 22 de plus de 70 ans. La réduction de la masse musculaire quantifiée par la technique, donc périmètre du mollet ou brachial, et un critère étiologique. Je m'en ai un critère étiologique, soit diminution des apports alimentaires depuis une semaine, ou n'importe quel niveau de réduction des apports plus que 2 semaines, ou n'importe quelle situation digestive affectant l'assimilation, notamment la résection intestinale, gastrique, donc une diminution de l'assimilation ou l'absorption, ou affection aiguë, ou traumatisme aigu, ou maladie chronique. Ben, on va essayer d'appliquer ce qu'on vient de dire sur donc l'application. Enfin, la dénutrition elle est modérée si la perte de poids entre 5 et 10% dans les 6 mois ou elle a 10 et 20% au-delà de 6 mois ou l'IMC inférieur à 20 et avec âgé de moins de 70 ans 22 de plus de 70 ans avec une réduction modérée ou elle est légère de la masse musculaire ou elle est dite sévère et avec une perte de poids plus que 10% dans les 6 mois ou elle a 20% au-delà de 6 mois. IMC inférieur à 18,5 ou elle a 20 en fonction donc de l'âge inférieur ou supérieur à 70 ans avec une réduction sévère de la masse musculaire. واضحة. Donc انت باش تحسب تشوفوا في 6 اشهر هذا قداش طاح في البوا تشوف الي ام سي نتاعو باش تعرف اسكو سي اون dénutrition sévère ou elle a dénutrition modérée. Oui, un parmi ces critères suffit. Donc, on va essayer d'appliquer sur cette vignette clinique. Madame Afa, âgée de 78 ans, était hospitalisée pour fracture du col fémur. Donc, elle est veuve depuis 1 an. Sa fille vous apporte que sa mère ne s'alimente plus aussi bien qu'avant dès le décès de son mari. L'examen somatique trouve un BMI à 19 avec une glossite et dentation complète. Le MNA test était à 16. B. قبل ما نوصلوا للdiagnostic de nutrition, شو les facteurs favorisants chez cette patiente de la dénutrition? Donc, le veuvage. Donc, femme, événement aigu et la fracture du col fémur. Les dentations complètes. Et la glossite. Le glossite, c'est une manifestation de la dénutrition à part déficit vitaminique, etc. Oui, elle va aggraver à la glossite. Elle ne va pas tolérer les aliments acides ou les aliments épicés. C'est les dentations. Donc, il y a déjà des facteurs favorisants de la dénutrition. Et est-ce que votre patiente est dénutrie ou non? Oui, allez. La mana à 16. BMI à 19. حتى إذا كان ما نعرفوش إحنا l'évolution donc du poids
عندنا كما قلنا احنا ان كريتير فينوتيبيك اللي هو l'IMC هي âgé de 78 ans donc inférieur à 22 وعندك ان كريتير ايتيولوجيك عندها ديجا دو كريتير ايتيولوجيك بويسك قالت لك بنتها ما عادش تنجم تاكل دونك ديمينيشن دي زابور وفما اون انفيكسيون ايغو اللي هي لا فراكتور دونك عندك الكريتير ديagnostic نتاع الدينيوتريسيون bien sûr vous allez agir avec une dénutrition selon bien sûr la gravité de la dénutrition. Est-ce que tu vas indiquer une alimentation entérale ou parentérale ou orale en fonction donc de degré de la dénutrition, en fonction de la patiente elle-même. واضح؟ حسب رايك. غنرجع. اورال ولا انترال ولا بارنترال؟ شو معناها شو اورال وانترال وبارنترال؟ شنو الفرق صح؟ شو معناها sur le plan pratique؟ Donc l'entéral هي sonde nasogastrique, oral avec la dire ou parentéral par voie intraveineuse باش تعطيها les nutriments par voie intraveineuse. حسب رايكم الباسيونت هذه شنو تعمل؟ oral ما عندكش خيمو ما عندكش ان كريتير معناها دو غرافيتي مثلا ماهيش عامله جاستريكتومي ما عندكش ستينوز Dans tous les cas, dans les cas est désagréable, quel que soit sujet âgé ou adulte. On passe à la sonde gastrique et laquelle tu as essayé donc la rénutrition orale et tu n'as pas abouti ou elle a un problème digestif associé donc pas d'assimilation donc وقتها تستعمل الصوند donc le sonde ما تكونش de première intention. Donc pour cette patient, il te suffit donc de conseiller une alimentation orale équilibrée. فما حاجة أخرى اللي هما les compléments alimentaires هذوكم زاد نجم تعطيه الباتيون صحيح هما غاليين شوية أما فما des parents qui se permettent d'acheter. Donc يعاونوا برشا واضح. Donc pour cette patient et il faut traiter bien sûr l'étiologie, il faut traiter la glucide. شوف علاش عندنا glucide كما قلت لكم تنجم تكون soit une bandidose buccale ولا حتى déficit vitaminique ولا en fer peut causer cette glucide ou les dentations تعملها تركب لها سنين. يلزمكم donc vous devez traiter la cause. Voilà. Bien sûr, le veuvage. Bien sûr. Pour l'alimentation, c'est pas toujours les compléments alimentaires pour eux. Donc, et desquels il n'y a pas la possibilité, en fait, on va agir sur la qualité de l'alimentation. Donc, on doit indiquer donc un traitement, une alimentation qui doit être riche, densifiée, surtout, donc, on doit comptabiliser donc l'apport énergétique et protéique, et surtout, il faut un régime hyperprotéique chez ce sujet âgé, et bien répartir donc les aliments donc au minimum donc en 4 rations voire 5 rations. Donc 5 repas, donc 3 repas et 2 collations. Et bien sûr éviter donc un jeûne de 12 heures, donc surtout le soir. Ok. Bien. Donc l'hyétrogénie. Donc on a évalué le sens. Qu'est-ce qu'on a évalué? Troubles cognitifs, donc la dépendance, dépression, la dénutrition, donc l'hyétrogénie. Donc, la majorité des patients âgés sont polypathologiques, polymédiqués. Donc l'hyétrogénie, elle est très importante. Je vais vous donner quelques exemples d'effets secondaires et de traitement. On va essayer de relier pour le traitement sur les effets secondaires possibles. Les effets secondaires, altération de la vigilance, modification du goût, sécheresse des muqueuses, constipation, nausées, vomissements. Ça, qu'est-ce que vous remarquez les effets secondaires? Donc le retentissement de un sujet, on va favoriser la dénutrition. D'accord, là, l'anorexie. على خاطر كيف عنده altération de la vigilance bien sûr et les complications الكل l'altération de vigilance اما كي يبدا فما modification du goût sécheresse des muqueuses donc ما عادش نحب ياكل كيف قبل هكا ولا
Donc, il y a des médicaments qui vont causer indirectement des nutritions. Voilà. Ben, نربطوهم هاي. L'anticholinergique شنو يعمل؟ Ben, le métronidazole. Oui, أكثر حاجة modification du goût. Psychotrope. Vigilance. هما الكونستيباسيون اكثر واحد معروفين شكون في الكونستيباسيون مورفينيك باهي السلفاميد كيف الجو دونك فون التيري لو جو ما عادش يطعم بالباهي ديوريتيك sécheresse des muqueuses les antibiotiques nausées et vomissements donc l'altération de la vigilance c'est essentiellement les psychotropes modification du goût donc métronidazole sulfamide sécheresse des muqueuses, les anticholinergiques, bien sûr, ou les diurétiques, constipation, le morphinique et nausées vomissements. Donc, les morphiniques, l'antibiotique, mais je dis exhaustif, bien sûr, la chimiothérapie, etc. Mais, donc, il faut faire attention à l'automédication. Il faut faire attention aux effets indésirables, aux interactions médicamenteuses. La femme a des sujets âgés, donc 12-13 médicaments. L'ordonnance. Il faut faire attention aux interactions. Il faut faire attention, bien sûr, aux complications de l'hospitalisation, les complications inhérentes à un diagnostic et à des thérapeutiques inutiles. Donc, quelques exemples de médicaments qui peuvent causer donc d'hypotension orthostatique, troubles de rythme, effet arythmogène, troubles de conduction, hypercalcémie, hypoglycémie, akinésie, troubles de vigilance. Donc, tous ces facteurs de risque de chute. Effectivement. Donc, on colle des facteurs de risque de chute. Voilà. Donc, il faut faire attention aux médicaments que vous prescrivez. Enfin, quelques conseils donc, pour une prescription sage. Il faut bien documenter le traitement et tout changement. Donc, le dossier. Donc, obtenir la liste complète, faire amener les médicaments donc, utilisés, y compris sans ordonnance. Alors, pour le فما برشا من المفاجآت parmi المفاجآت اللي انت مثلا ميدسان فامي نتاعو تكتب له في لوبريل والكارديولوج يكتب له في الكابتوبريل وهما منظرهم نصوص مش كيف يشرب فيهم نصوص ديما نعطي الاكزامبل نتاع باشونت عندنا هي وقتها محل هي اقل من 65 اما دونك عندها مالادي دفجناء avec une attente oculaire. Donc, l'ophtalmo عطاها الكورتيكوثيرابي 1 ملغ كيلو وحنا عطينا 1 ملغ كيلو. l'ophtalmo عطاها سوليبريت وحنا عطينا الكورتونسي. فوالا. رجعت لنا après 15 jours منظرها عندها كوشينغ بالقوي مش كوشينغ برك. ايه سي افيري تاخذ في 2 ملغ كيلو. تاخذ في السوليبريت اللي عطي فيهم اللوفتالمو تاخذ في الكورتونسي اللي نعطيو فيها احنا. دونك ما فهمتش اللي هو نفس الميديكامون دونك احنا كتبناه بعد كيف مشات لفتلمو عاود كتب لها دونك هو في باله جوست الرينوفيل لوردونونس لفتلمو اما هي قاعده تاخذ مزوز والاكزومبل هذا برشا راهو تلقى برشا لي سوجي اجي ياخذ في لو بري لو كابتوبري وياخذ في اللي ريس ولا ماري دونك خاطر كل ميدسان ينجم يكتب وحده دونك هو يشرب الكل هكا باش نحكيو الفامودين واللي بي بي من غير ما نحكيو كلهم ياخذوا في الفامودين واللي بي بي مع بعض بيان سور دونك il faut faire attention والا احنا ديما نحكيو زاد على اللي يرقدوا بوغ هيبوغليسيمي سيفير علاش على خاطر ما يفرقش كعبه لوبريل من كعبه الواحد الدونيل يمشي في باله اللي هي لوبريل هو دونيل يرقد بهيبوغليسيمي سيفير دونك il faut faire attention في البريسكريبسيون ميديكامونتوز في الليست قول له جيبها الشكاره هذيك اللي عندك جيبها حشي بها اذا كانوا يقرا اكتب له حاول انك تكتب له والا فما في لو سيمينيير هذوكم والا فما لي بواط في الفارماسي حاول تحطهم له والا الفامي يحطوا كل ميديكامون وقتاش باش يشربوا دونك هذوما اللي تشوفهم في الصباح هذوما تشوفهم في القايل هذوما تشوفهم في الليل سينو راهو يدخلوا بعضهم ومش الكل راهو فما دي باسيون parmi les conseils il faut bien expliquer aux patients ساعات يبدا عمره 80 ans اما يفهم خير من اللي عمره 10 سنين ولا 20 عام ويبدا حافظ الدواء بالباهي دونك اعطيه الوقت وفسر له لي زوبجيكتيف دو تريتمون لي موداليتي دو تريتمون وشنو اخي بحاجه كيف يجيك مريض
يقول لك والله يا دكتور مش فاهم شنو عندي. هذيك اخيب حاجه، معناها سامحوني انت طبيب مش باهي. اذا كان في معناها الباسيون خاصه كسوا اجي ولا ادولت، هو انا اسونسيلمون شي لو سوجي اجي مش خاطرو كبير راهو ما يفهمش، كبير راهو يفهم. Donc il faut bien expliquer la pathologie, bien expliquer l'indication et les effets secondaires du médicament. Les effets secondaires, on n'exagère pas باش ما يوليش ما يخدمش. Il faut savoir que les sujets âgés sont plus observants par rapport au sujet jeune. Donc, ما نقولش اللي انا كي باش نفسر ومش نضيع وقتي معاه. Donc plutôt بالعكس ça va être en faveur d'une bonne observance thérapeutique, et qui dit observance thérapeutique dit efficacité donc thérapeutique. OK? Parmi les conseils aussi, il faut estimer la fonction rénale. بالكم راهو ينجم اليوم دوزه هيك convenable غدوه باش يجيب لك الكريات نتاعو طلعت تولي ما عادش ادابتي. Il faut toujours évaluer la clairance de la créate et les médicaments qu'il prend, est-ce qu'ils sont bien adaptés à sa clairance ou non. Ben, j'ai les escarres. Donc, il faut évaluer les risques d'escarres. Il faut examiner régulièrement tous les points de pression. Enfin, une échelle de Norton. L'échelle هذه باش تشوف est-ce que فما un risque d'escarre ou là. Donc, en fonction de la condition physique du ton patient, donc c'est coté entre 1 et 4, les conditions mentales qu'il kiffe, l'activité, la mobilité et la continence. Et dès qu'il y a le score inférieur ou égal à 16, le patient est à haut risque. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois indiquer la mobilisation, la kinésithérapie, les matelas anti-escar, les coussins anti-escar, etc. La douleur. Comme on l'a dit, c'est physiologique. La douleur n'est jamais physiologique chez le sujet âgé. Et c'est curable, jusqu'à preuve du contraire. راهو سيفالي عند الرجل الكبير مش هكا هو لا غالب كبر. راهو سيفالي تنجم تكون مالادي دو اورتا. كيف تكون مالادي دو اورتا شنو ينجم يعمل؟ ينجم يعمل سيسيتي. وكيف يعمل سيسيتي؟ ما عرفتش كل شيء. الدولور راك تنجم تكون كتفاتي توجع، راه ما سي با فيزيولوجيك، نجم تكون بي بي ار بسودو بولي ارتريت ريزومينيك، نجم تعطيه بتيت دوز دو كورتيكويد حياته تتبدل. باللي يكون اباتو موجوع على طول ديبريمي، راهو لو باسيون اجي نو سيكسبريم با برشا، راهو يقول لك فضتهم ياسر ديما نتشكى ديما نتشكى، يولي ياخذها كيفاش نقول ياكلها في عظمه ويسكت، ما يعبرلكش ياسر. اما باش تلقى لي ريبركسيون اللي الجيك اللي ديبريمي باش يعمل ريغريسيون بسيكوموتريس باش يولي اليتي افيك لي كومبليكاسيون. دونك تنجم تعطيه 20 ملغ دو كورتيكويد وما يصيرش هذا الكل. Juste à titre d'exemple, la douleur n'est pas physiologique. Donc c'est un symptôme qui cache une maladie qu'il faut faire le diagnostic et traiter. Femme des moyens médicamenteux, femme d'autres moyens. Najm bil kiné, najm bil donc phytothérapie, tu soulages ton patient. Évaluation de contexte de vie, il faut jamais le négliger. Chez le sujet âgé, c'est primordial. ما تقولش اني مش خدمتي هذه خاطر انا طبيب مانيش لا خدمتك، وتنجم تلقى حل. نجم انت مره جايه تقول له اجا انت وولدك ولا انت وبنتك وتلقى له حل، على خاطر اذا ما لقيتلوش حل في الكونتكست دو في نتاعك مش باش يصير معناها التريتمون تاع لي باثولوجي نتاعك مش باش تصير. دونك il faut bien évaluer le contexte de vie. Il faut examiner la situation sociale du patient, mode de vie, ressources financières, entourage de famille, difficultés. راك تنجم تلقى برشا حلول. فما ما نعرفش نعطيكم اتيتر ديكزامبل، ثبت مريضك عامل بي سي ولا حاجه سهله على الاخر. دونك خاصة نتوما دي ميدسان فامي راكم نتوما بوزيت كونسيرني برشا. ثبت عامل بي سي ولا علاش هو يقعد في كل مره يخلص في ما نعرفش اني حتى في الواحد يعمل انسكريب قداش ما نعرفش حتى في الانسكريبسيون تاعتي هو ساعات يبدا يجيك خاصة ديما هي تعرف احنا في الكونديسيون تاع مهديه ياسر عندنا مرضى ياسر تعبين فاطمه صحيح ولا يقول لك تسلفت فلوس باش جيت الكونسلتاسيون. الأغلبية la plupart de la majorité des patients. عندنا برشا خاصة يسكنوا بعد برشا ما عرفتش نعطيك ديما الاكزامبل، واحد يسكن في البيرة ولا في السويسي يقول لك راني 50 دينار ولا 100 دينار ياكل كرهبة باش يجيك. احنا جيونا مقصرة متطورين. دونك فما برشا لي باسيون اللي هما ما عندهمش لي مويان، وتنجم انت تعاونهم على الاخر حتى كيف ما يدفعش حق التحليل ولا ما يدفعش حق الواحد الانسكريبسيون ديجا انت باش تنقص لهم. انا
البيلون ساعات احنا نبدا نطلب وما نعرفوش حقك البيلون هذاك تطلب على بعضه. هو ساعات يقول لك الدكتور بربي المرجع ما تعطينيش برشا تحاليل يقعد تكلفوا لي 30000 وانا ما عنديش 30000 باش نخلص. دونك انت تنجم تعمل له ابي سي وهو يخلصهم هذوكم كل على السبيطار. دونك حاجات سهله. دونك tu peux agir là-dessus. دونك ايفالوي لي دوميسيل كيما بكري حكيت لكم الدكتور قلع معناها سي با لوجيك واحد عمره 75 ولا 80 عام يسكن في الدوزيام ايتاج باش يطلع الدروج والا يكون الدار كلها ما نعرفش يمكن عتب. دونك الفو اجير لاتسو حاجات. دونك انت تدخل الفامي فيهم تقول راهو هذاك فما ريسك دو شوت افيك توت سي كومبليكاسيون يلزمكم تتصرفوا. دونك اون ا ايفالوي سي دونك il faut prendre en charge. واش الفائده في l'évaluation عملنا l'évaluation اما من بعد qu'est-ce que tu vas faire. Donc il faut réévaluer les traitements, il faut indiquer la vaccination bien sûr كما قلنا الفاكسين غريب ولا الفاكسين anti covid ولا pneumocoque. Donc il faut indiquer la vaccination adéquate لكل patient. Modification de régime de prise en charge nutritionnelle bien sûr, kinésithérapie, la rééducation, travail de l'équilibre, relevé du sol. حتى اهم حاجه ما هذه كيفاش يقوم كيف يطيح. على خاطر فما طبعا تحكي لكم الدكتوره ايمان كيف يطيح ويقعد اوسول. اذا كان قعد 30 مينوت اوسول خلاص ما عادش باش يقوم. دونك يقعد اكثر ونجم يبيت للكامل وهو طايح بالصحابه. دونك افيك دونك لي كونسيكونس اذا كان قعد للكامل صار طايح في القاع دونك il va faire ses besoins هو في القاع. دونك سي فريمون سي ديغرادون pour le sujet âgé. C'est une expérience traumatisante et donc bienvenue les conséquences. Ok. Donc au moins تعلموا كيفاش يقوم كيف يطيح. فما تشوفوهم بعد شويه كيفاش دي زيتاب ساهلين على الاخر انك كيفاش تدور كيفاش تدرسي باش تقوم كيف تطيح. به من بعد فما لي بلان ديت شوساج ادابتي كيما قلنا الريسك دو شوت. دونك معناها لو فيت انك تلبسوا صباط يجي قد tu peux éviter une chute. حاجه سهله. التكنيك على مارش ادابتي راهو اذا كان ما يستحقش فوتوي رولون ما تحطوش على الفوتوي رولون راهو باش يولي باسيف ما عادش يحب يقوم يستسهلها. نجم تعطيه ديامبولاتور والا دونك tu vas adapter شنو هي لي تكنيك en fonction de ton patient de ses capacités. L'aménagement du domicile كما حكينا, mise en place d'aide humaine et financière quand il le faut. ديما نقولوا احنا ليكزامبل اللي احنا شنو يعطيهم شهريا 120000 كلا الدكتورات فما شكون ياخذ هكا 100000 ولا 120000. ديما نعطي ليكزامبل نتاع واحد عنده انسفيزونس كورونيريين يغسل بلافيكس. هذا بلافيكس فاضل شهريه ولا اذا كانش يشيل البلافيكس سي. دونك صحيح انت ما تنجمش ماكش باش تعطيه ما يصرف اما تنجم تتصرف. نجم تشوف له كيفاش ياخذ من السبيطار. نجم تشوفوا كيما قلنا تعمل لا بي سي تعمل له الابي 1. دونك تصرف مش تكتب التريتمون وتخليه هو يدبر راسه. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون. اسكو سيتي كلير؟ عندكم دي كيستيون قبل ما نباس للبريزونطاسيون الجاي؟ Est-ce que vous allez pratiquer l'évaluation gériatrique standardisée, s'il vous plaît? أنا نقول لكم شوف انتم ما نعرفش اللي باش يعمل ما نعرفش كابيني والا باش تخدموا في لي كونسلتاسيون صحيح سا فو برون دو طون. اما سكو جو فو كونساي دو فير عملوا فيش جيرياتريك كل مريض. يا انت تاخذ قرار انك المريض هذاك او مره في العام باش تخصص له اون سيونس كامله تقعد ساعه مينيموم والا كل مره تعمل له تيست. اعمل له فيشه كل مره اعمل تيست في كل ما يجي كونسلتاسيون اعمل حاجه. فما حاجات لازمهم تتعمل كل مره كيما مثلا الفيو واللوديسيون والحكايات هذوك وفي كل مره باش تعمل كيف الدينيتريسيون. اما لي تيست هما اللي ياخذوا الوقت. البيني سكور والا فما حاجات حتى انت جوست تحطهم في مخك انت كو دو ايفالوي كيما قلنا دينيتريسيون ولا فيزيون ولا اوديسيون ما تاخذلكش وقت لحتى جوست تحكي مع المريض شويه وتشوفوا بالباهي دونك تو فا ليفالوي. دونك essayez de pratiquer cette évaluation راهي خاطر ça va prévenir les complications الكل. واضح؟ والإيفالياسيون جيرياتريك ستاندارديزي يلزم نعملوها باش نبينوا بها الدوسي. الإيفالياسيون جيرياتريك ستاندارديزي وإيماني عن une prise en charge. ننصحكم انتم كلكو سوا السيرفيس اللي تخدموا فيه توا ابار البيدياتري
l'évaluation gériatrique standardisée. Vous pouvez vous familiariser donc, de cette évaluation gériatrique standardisée qui peut sauver des vies. À la phase prise en charge d'un syndrome gériatrique de façon précoce, n'estima la prise en charge au stade de complications. On a les complications sont fréquentes, les étiologies sont multifactorielles, etc. Et donc, il faut commencer la prise en charge le plus tôt possible. Et le dépistage, donc par l'évaluation gériatrique standardisée, c'est la meilleure option. Ça doit être systématique pour tout patient, que ce soit agi contre consultation, que ce soit hospitalisé. D'autant plus s'il est hospitalisé. Alors, les syndromes gériatriques, la prévalence de ces syndromes gériatriques augmente énormément en cas d'hospitalisation ou en cas d'institutionnalisation. Ok? Donc, je vous invite ainsi que nos amis gériatres donc, pour pratiquer donc, lors de vos stages de médecine de famille. حتى واحد ما مش يعرفكم راه تعمل ايفالواسيون جيرياتريك standardisée وما نعملوش l'évaluation gériatrique standardisée pour faire des travaux de recherche, mais pour apporter un plus pour les sujets âgés en fait. Merci. Si vous n'avez pas de questions, on passe à la... Donc, merci, Dr Samsar, pour cette excellente présentation. Je vous invite donc pour nous présenter donc, le syndrome d'immobilisation sur le sujet âgé. تعبت شوية حتى donc en fait c'est de la continuité. Donc l'immobilisation c'est la continuité, c'est la conséquence redoutée. L'évaluation gériatrique pour ne pas arriver à l'immobilisation. Donc l'objectif c'est la prise en charge du sujet âgé pour ne pas arriver à l'immobilisation du sujet âgé. Voilà. Donc je m'en immobilisation. C'est très évident. L'immobilisation, perte de l'autonomie et l'alité. Donc c'est la capacité de façon temporaire ou définitive de quitter le lit ou le fauteuil et de réaliser toute ou une partie des activités de la vie quotidienne indispensables à la survie. Donc, est grabataire toute personne qui ne quitte pas spontanément son lit. Donc c'est clair. Évidente. Donc, en pratique médicale, le terme syndrome d'immobilisation définit les conséquences pathologiques des situations d'alitement. Il peut être soit permanent, donc l'état gravataire, pratiquement toujours source de complications sévères, à mazad qui est incomplet, il y a source de complications. Je m'en ai incomplet, m'en ai entrecoupé de brèves périodes de mise au fauteuil ou de déplacement. Même incomplet, il fait les complications. Donc, il est toujours néfaste. Donc, il y a un risque majeur de complications de cubitus troubles psychologiques. Il faut faire attention qu'une principale cause de l'immobilisation, c'est les soins inadaptés. Je veux dire, des immobilisations inutiles, qu'on peut prévenir. Khastan chez les grands vieillards. Donc, tu fais le force, tu as l'immobilisation, alors que ce n'est pas nécessaire pour lui. Autant je fais les soins inadaptés. Donc, c'est un problème qui se rencontre aussi bien au domicile qu'à l'hôpital, kiff. Donc, soit il est immobilisé à l'hôpital ou à son domicile. Donc, l'immobilisation a des étiologies et des conséquences qui font un cercle vicieux. La conséquence bida, elle va être une étiologie qui va entretenir l'immobilisation. Voilà, un petit trait d'exemple. Je vois مثلا حاجه كونسيكونس تولي هي بدا ايتيولوجي باهي عمل فراكتور طاح قد في الفرش عمل كومبليكاسيون اللي هي مثلا امبولي باش يزيد يقعد راحت باش يعمل ايموبيليزاسيون un cercle vicieux باش يعمل اسكار باش يعمل نفس الشيء. دونك لي كونسيكونس هما بيدهم شي يوليو دي كوز qui vont entretenir l'immobilisation. Il faut rompre ce cercle vicieux. Ben, les objectifs de cette présentation. On va essayer de voir les causes, les conséquences et comment les prévenir. Ben, les causes d'immobilisation, on va commencer par cette vignette clinique. Monsieur MA, 75 ans,
suivi pour arthrose de genou, ostéoporose, il marche avec une canne. Il a une cataracte bilatérale programmée pour traitement chirurgical, presbyacousie non appareillée. Il vit avec sa femme âgée de 70 ans. Il alla faire ses courses du magasin du quartier. Un piéton tout près de monsieur M.A. l'appela. Faites attention, monsieur, la voiture. Monsieur M.A. n'a rien entendu, de presbyacousie non appareillée, mais ça marche. Donc, il ouvra les yeux, se trouva au service des urgences, entouré d'une dizaine de blouses blanches. Il commença à se demander qu'est-ce qui se passe, où suis-je? Donc, le médecin, il essaye de le reconforter. Calmez-vous, monsieur, ne craignez rien. On met un petit AVP. Juste une fracture de la hanche, juste un petit hématome. On va vous hospitaliser au service de réanesthésie. Pour surveillance. Monsieur Ama a été hospitalisé pendant quelques jours. L'évolution était favorable. Il est rentré à domicile. Donc, ils se sentaient coupables. Ils veulent fournir tout moyen de confort pour leur papa. Il appelait un infirmier donc, pour lui assurer les soins et les perfusions. Il achetait un lit médicalisé avec des barrières. Lui mettait deux couches. كل شيء نجيبوا لك ليدك فطورك يجيك ليديك هكا نعملوا لك كوش باش ما تبقاش تمشي تواليت وتطيح وقعد في فرشك ما تخافش وكل واحد كل مره يجي واحد من صغار ولا يهين بيه يعطيهم الصحه. Donc quelques semaines plus tard, la cicatrice de l'opération était en bon état. Son médecin traitant qu'il pouvait reprendre la marche depuis son retour. قالهم شفت من تو انتم ما مشيتوش راه ديجا من اللي رجع لاباس عليه كان ينجم يمشي على ساقيه. Mais M. M.A. ne voulait pas se lever. Ses enfants remarquaient que depuis quelques jours, il ne voulait pas parler avec eux. Donc, il refusait de manger. Il avait tout le temps un ballonnement abdominal et des difficultés d'uriner. Voilà. On va essayer de décortiquer cette vignette clinique. Je vais vous les causes de l'immobilisation chez ce patient. Je vais les causes. On a le presbyacousie ou le cataracte et l'ostéoporose ou l'arthrose. شو عنا هذه l'étape الأولى. نشوفوا الفقرة اللي بعد. شو اللي تزكوز. Est-ce que vous êtes d'accord avec la conduite des enfants de ce sujet? Ils ont favorisé la dépendance. Donc, comme on dit, l'arthrose, l'ostéoporose, cataracte, ce sont plutôt des facteurs favorisants, donc des causes indirectes. D'accord, des causes indirectes, des complications. L'ostéoporose, donc, une fracture ou une chute. La cataracte, qui est une cause على خاطر ما يشوفش مليح والبريسبيك aussi ما سمعش الراجل اللي قال له رد بالك من الكلام. Donc, c'est des facteurs favorisants, donc des complications. L'AVP, donc la cause directe, c'est l'AVP, c'est la fracture, l'hématome et l'hospitalisation sont des causes directes donc, de cette immobilisation qui va prendre la conduite de ces enfants. Les قالوا حطوا له فرش بالبارير وبرفيوجن donc ما عادش يقوم بالفرش جنب. Donc هذه c'est les couches خاصة les couches. On va insister là-dessus. هذو les causes de l'immobilisation donc qui sont induites par la famille. وهذا شنو هو الديسكريبسيون هذه شنو سي بيولوجيك سي لو syndrome de glissement régression attends je forme من بعد le glissement ou régression psychomotrice فما quelques petites différences on va les voir ensemble واضح donc description هذه ما عادش حب يقوم ما عادش حب ياكل ما عادش حب يحكي Femme ballonnement abdominal, difficulté d'uriner, donc c'est le syndrome de glissement qui est une cause et conséquence donc majeure de l'immobilisation. Voilà. Donc on va les voir. Les causes abusives. Les parents. Donc, les causes médicales, donc les accidents, les syndromes gériatriques, les syndromes de glissement et de régression psychomotrice. Donc, il faut éviter les causes abusives, bien sûr. Les causes médicalisées, il faut les limiter. Et syndromes gériatriques, il faut les prévenir. نبداو les causes abusives. مثلا في السبيطار حطوا في des structures inadaptées. والا les perfusions, راهم perfusions
الجارد فين راني زايد الجارد فين معناها انت باش تحكم عليه 24 سور 24 ما يقولش ما يخرجش معناها باش يحطكوش معناها باش يقعد في لي كومبليكاسيون الكل دونك il faut limiter les perfusions اذا كانت تستحق 3 سوايع perfusion راهو 3 سوايع بوان. Et surtout les sondes vésicales. Il faut éviter au maximum. Hein? C'est une source d'infection, c'est une source d'hospitalisme. Ce qu'on appelle l'hospitalisme. Donc les abus, donc les mauvaises prises en charge des âgés, qui sont à l'origine de sa grande démobilisation. Donc surtout donc, les sondes délicates. Donc, etc. Et donc, ça va être une cause donc, de dépendance jugée âgée. Et ça peut être également une cause d'infection, nosocomiale. Donc, il faut éviter donc, de mettre une sonde vésicale et d'éviter le traitement en intraveineux, éviter les perfusions. Donc, il y a quand même la possibilité d'un traitement oral, donc il faut préconiser un traitement oral. Qu'est-ce pour l'alimentation hein? L'alimentation, toujours, donc on encourage l'alimentation orale. Sinon, pour éviter les chutes et les déambulations, donc le personnel médical et paramédical, je ne m'en paramédical, donc باش ما يقعدش كل مره يمشي له هو ينادي ويمشي له باش يهزوا التواليت وباش يقوموا دونك اسهل يعمل كوش ويحط لي بارير باش ما يتيحش باش هو في الكارد يبدا متهني عليه كسوجي اجي هكا اما راك حكمت عليه انت كسوجي اجي هكا بالانكونتينونس وحكمت عليه باللي كومبليكاسيون ديموبيليزاسيون الكل دونك il faut éviter les couches qui sont placées abusivement وتحط الكوش كان بالحق وقت اللي يلزم sinon راك باش تحكم عليه بالانكونتينونس. Même pour la contention, hein? La contention elle est mécanique ou chimique. La contention vraiment est contre-indiquée chez le sujet âgé. Sauf il y a quelques indications quand il faut confusionner. Sinon, donc, pour le sujet âgé, il faut éviter au maximum la contention du sujet âgé. Et la contention, si elle est indiquée, elle doit être donc réalisée comme sous donc, la prescription, donc, la prescription d'un médecin. Okay? Et ça doit être vraiment transitoire. باهي دونك هذوما الكل اللي حكينا عليهم ديجا شفناهم عند الباسيون تاعنا ا دوميسيل صحيح ولا اللي هما هذا دونك دي كوز ابوسيف دي موبيليزاسيون ا لوبيتال مي peuvent aussi se voir donc à domicile avec les familles trop aimantées anxieuses donc de peur qu'il n'arrive quelque chose à leurs parents donc يجيبوا له كل شيء عندهم. Il faut faire attention que le trouble moteur des maladies neurologiques et orthopédiques qui cause une marche spontanée impossible, difficile ou douloureuse, ça ne veut pas dire immobilisation. راهو صحيح هو مثلا معرفش عامل AVC ولا حاجه اما راك تنجم تحطو سيغ اون فوتو سيغ اون فوتوي رولون راك تنجم تقاوموا شويه وبعد ترجعوا دونك il faut faire attention installation en fauteuil positionnement adapté des membres inférieurs avec des mobilisations passives حتى ديك المهم ما ينجمش يمشي يقوم وحده انت donc tu essaies de le mobiliser. Pour les causes médicales, donc causes neurologiques et axes causes, donc l'hémiplégie vasculaire qui m'en a l'AVC, on a 16% des patients de plus que 80 ans décèdent dans le premier mois, donc du fait des complications de décubitus. Là, il y a donc le maladie, soit maladie de Parkinson, maladie dégénérative, les affections neurochirurgicales, les hématomes, les tumeurs. Sinon, les causes donc mentales et troubles psychiatriques, presque un quart jusqu'à un tiers des patients. Donc, qui sont immobilisés, soit par démence, quelle que soit sa cause, soit les états dépressifs sévères, donc il faut faire attention. Les facteurs de déclenchement, soit un deuil ou à la fin d'activité professionnelle, ou les autres causes psychiatriques, qui ont la confusion mentale, les délires, les troubles névrotiques ou les psychoses. Sinon, je vais des causes d'immobilisation médicale. Les traumatismes. Maintenant, chirurgie. Donc, نجم نقول les causes mécaniques, les fractures du col fémur, bien sûr, la fameuse fracture du col fémur du bassin, non consolidée, non synthétisée. Non, ما عملتلاش لوست سانتيز. علاش؟ على خاطر راهو تيوريكمون من الجمعة الأولى يمشي راه. Non consolidé. Après l'opération d'une fracture, quelle que soit la fracture,
il faut essayer ou commencer la verticalisation dès le premier jour. J'ai en post-opératoire, j'ai le kinésithérapeute ou il a le sujet âgé. OK? Les tassements vertébraux, les traumatismes, les amputations et les maladies rhumatismales ou inflammatoires au niveau des genoux. Donc, sinon, les maladies organiques, les états cachectiques, pour tâcher dans l'état cachectique. Le tumoral, bien sûr. Tout ce qui est l'insuffisance cardiaque chronique, l'insuffisance respiratoire majeure, les coronopathies, l'hypotension importante, l'insuffisance rénale, les affections chroniques, mais la tuberculose, protoxazile, dénutrition de constitution progressive, état cachectique, fièvre cachectique, je suis immobilisé. Iatrogénie, bien sûr. Donc, soit excès de neuroleptiques somnifères antihypertenseurs du chute, donc d'une façon indirecte, ou elle excès d'anticholinergiques atropiniques et donc qui vont causer une confusion mentale avec ralentissement des capacités cognitives. Donc les médicaments eux-mêmes sont une cause d'immobilisation du sujet âgé. نفس التابلو نتاع بكري تاع les facteurs de risque de chute donc et d'immobilisation du sujet âgé. On arrive aux deux syndromes gériatriques. Donc syndrome de glissement que se caractérise par survenue au cours d'une affection aiguë, refus alimentaire, incontinence urinaire, météorisme abdominal, logorrhée. Refus alimentaire. Survenue au cours d'une affection aiguë. صحيح ولا غلط؟ علاش non؟ خاطر فما intervalle libre généralement entre l'affection et l'apparition du syndrome de glissement. ما يجيش وقتها. Mais بعد ما يبرد déjà. Comme باري وفي وقتها يعمل syndrome de glissement. Refus alimentaire. Oui. Incontinence urinaire. Plutôt rétention. من بعد les complications ينجم يعمل incontinence. Typiquement, l'oul, c'est plutôt rétention. Météorisme. Oui. Logorrhée. L'axe, mutisme. Donc, refus alimentaire et météorisme abdominal. Donc, le syndrome de glissement survient après un intervalle libre succédant à une pathologie aiguë guérie. Il associe un mutisme, refus alimentaire total, météorisme abdominal, subocclusion, rétention et des manifestations de régression psychomotrice. Ne réagis pas toujours aux antidépresseurs. Tu n'as pas pris en charge le patient à temps, il va conduire au décès. Voilà. Donc, كيف ما الباسيون نتاعنا دونك بعد ما ديجا عمل لوبيراسيون تاعو والشعب نتاعو عمل له syndrome de glissement. Le syndrome de régression psychomotrice se caractérise par hypotonie des 4 membres, attitude rigide avec bassin en rétropulsion, tremblement des membres à la levée, phobie du vide, examen neurologique normal. شنو صحيح شنو الغلط؟ BDE. باهي نبدا بالوحده. Hypotonie des 4 membres. Plutôt, hypertonie, spasticité, attitude rigide avec bassin en rétropulsion. Non, l'axe. Il y a le buste en rétropulsion ou le bassin en antépulsion. Je trouve la position bas. Tremblement des membres à la levée. Oui, un petit peu phobie du vide. يخاف كيف يوقف يحس روحه يطيح يبدا خايف يشد فيه ما يخليكش تسيب نجم يطيح الموضوع هو خايف examen neurologique normal oui خاطر هو فماش anomalie donc neurologique c'est psychomotrice donc هذه position كما قلت لكم donc هو est associé des troubles posturaux statiques et dynamiques avec une composante psychocomportementale statique معناه هو قاعد عنده فما donc attitude particulière dynamique à la marche avec une composante psychologique. Donc تشوفوا في البوزيشن assise نتاع الباسيونت هذه شفت كيفاش donc l'attitude rigide avec le buste en arrière et le bassin en antépulsion. Le maintien au fauteuil il est difficile. كيف شفت الباسيون هذا donc la marche elle est impossible avec une forte rétropulsion, impossibilité de se pencher en avant, mais jamais phobie du vide, il attire le soignant dans sa tendance à la chute. Il tremble de tous ses membres lorsqu'on le lève, avec une hypertonie réactionnelle à la mobilisation passive. Donc, le syndrome de régression psychomotrice,
Sur le plan, donc, examen neurologique, il est tout à fait normal. Il n'a pas d'éléments extrapyramidal, ni cérébelleux, ni vestibulaire. Donc, avec un ralentissement idéatoire, diminution des capacités d'initiative, troubles de mémoire, recherche de dépendance, هو وقتها يقول لك il demande des couches ما عادش ياكل وحده يحب انت توكله وحتى اللونجاج نتاعو يتبدل يولي لونجاج انفونتان. علاش احنا نقولوا ريغريسيون؟ خاطر يرجع صغير avec une dépendance complète كل شيء واضح. Juste, j'attire votre attention que le syndrome de régression psychomoteur, donc on va le voir dans le cours de chute. Lorsque ça va faire donc le syndrome de post-chute, c'est le même. Le syndrome de post-chute, c'est la conséquence la plus redoutable donc, de la chute répétée chez le sujet âgé. Okay? Donc, les conséquences de l'immobilisation prolongée, on va la voir à travers cette vignette clinique. J'ai dramatisé un peu la situation pour mettre le maximum donc, de conséquences. Donc, c'est à propos de Madame Fatma, 80 ans, hypertendue, diabétique, jusque-là autonome. Elle était hospitalisée pour des compensations de son diabète en endocrino. Au bout de 48 heures, amélioration des chiffres glycémiques de Léono. Juste, on va ajuster son traitement. Donc, elle a décompensé son diabète. Au troisième jour, apparition d'une fièvre. Donc, je hospitalisé en fièvre. Là, les causes classiques, infection urinaire, vénite, les infections nosocomiales, comme dit le docteur Emmanuel, كوفيد نجم يكون الميدسان مريض عندها ولا الانفيرميير ولا الباسون اللي بحذاها نجم يكون ولا ترومبوز ولا donc هذوم les causes تاع fièvre chez un patient hospitalisé. Donc en fait c'était une vénite, une simple vénite. اما مش simple لاخاطر فما دي سيني انفلاماتور لوكو دونك تحطت سوز انتيبيوتيك تحسنت l'état نتاعها amélioration de l'état local. اما au 5e jour de persistance de la fièvre. Même discussion. D'accord, là. المرة هذه في l'examen عندك مولي طنجو. Donc, thrombose. En fait, هي وقتها كيف رقدت قال لك معناها ليكيب ميديكال نتاعها نساو ما حطوش لاش بي بي مش نساو سوا ديزون راهي تقوم وتمشي للتواليت مش بالبوستورانك الكتريك معناها تاخذ في الانسولين اون سوكوتاني وامورها واضحه دونك ما حطوش لاش بي بي نورمالمون يحطوا ولا ما يحطوش إذا كان أسو ديبلاس حطوا 80 ans راك 80 ans راك ماكش باش قد ما باش تتحرك راهي تمشي جوست للتواليت وخاصة من بعد عملت الفيفر دونك أنت تتصور اللي هي في 48 heures اللي فيبريل هيك باش تقوم باش تمشي وتجي دونك il fallu d'emblée la mettre sous HVP préventif. Et puis si elle a développé une fièvre, forcément elle a un syndrome inflammatoire biologique. Et le syndrome inflammatoire biologique, c'est un facteur de risque de maladie thromboembolique. Donc là, il fallait mettre la patiente forcément et de façon systématique sous une anticoagulation préventive. Effectivement. Donc, توقينا الثرومبوز وعملت ايكو دوبلير وتطلع الثرومبوز. Donc, on va mettre HBP curatif, نعملوا chevauchement بالسنترون. هكا اللي صار. شو يصير بعد؟ مثلا hémorragie مثلا والا سو دوزاج هذيك بون سخفت بها شويه يعني ما عملتهاش هذا الكل اما وقت قامت باش تمشي للتواليت دخت دونك لا يو دي فيرتيج. علاش عملت فيرتيج؟ دي بوتونسيون اورتوستاتيك دونك حسب رايك مادام تحت دونك fracture hanche équimose ما عملتلهاش قلت fracture équimose fracture hanche دونك شويه برا خفت بها دونك بعد fracture de la hanche شو تعمل لها باش تمشي للترانسفير اورثوبيدي الأورثوبيدي شو يصير حسب رايكم؟
ما عرفتش اسكو في لي سيرفيس اورثوبيديك الكل كيف ولا اما في السيرفيونس نتاع الديابيت في الاورثوبيدي اللي نعرفهم ماني مش فاهم برشا elle a de compenser son diabète في l'orthopédie خاطر ما يعملوش في سيرفيونس نتاع الديكسترو ما يعملوش سيرفيونس رابروشي دونك هكا والله غالب لي زانترن لاهين لي زادميسيون عندهم برشا خدمه ما يتلاوش كوم يفو معناها كيف ما لي سيرفيس الاخرين دونك بسيرفيونس نتاع الديابيتيك عملت دو كومبونساسيون دو سون ديابيت المره هذه حطينا سونداج فيزيكال على خاطر باش نشوفوا دونك il faut quantifier la durée de plus اللي هي عامله فراكتور donc on était obligé de faire un sondage physique donc infection urinaire l'infection urinaire était sévère donc عملت sepsis مشات للريا effectivement في الريا شو تعمل effectivement donc عملت لي اسكار عملت une bombe complémentaire في الرئه اللي هي تصير برشا دونك لي انفكسيون نوزوكوميال syndrome de stress respiratoire aigu intubation الله يرحم donc pour vous dire راهي رقد كلهم كل عيد ميلاد عملت ديكومبونساسيون تاع الديابيت وتحسن زي الديابيت ومروحه دونك هذا الكل سي les conséquences du syndrome d'immobilisation. Bon, peut-être, docteur Afa, que vous avez exagéré, mais moi-même, ma tante maternelle était morte, était décédée après une décompensation simple d'un diabète. Pendant 2 jours, elle était morte. Ok? Donc, c'est pas une exagération. Mais ça révèle de la simple réalité. Okay? Et surtout que la majorité de nos praticiens négligent donc la gériatrie donc, comme spécialité et ils n'ont aucune formation concernant la gériatrie. Okay? Donc, on va voir les conséquences. Les conséquences, c'est la vénite, l'infection, thrombose, je dirais l'iatrogénie, donc comme le syndrome ou l'HBPM, l'hypotension orthostatique, donc c'est l'hypotension orthostatique qui est secondaire à l'immobilisation. Donc, complications métaboliques, donc décompensation de son diabète, l'infection urinaire, les escarres, l'infection bronchopulmonaire et la complication ultime, le décès. باش نشوفوهم شويه لي ميكانيزم تاعهم دونك ليبوتونسيون اورتوستاتيك علاش الباسيون اليتي ولا ايموبيليزي يعمل ليبوتونسيون اورتوستاتيك خاطر فما ديمينيشن دو تونus musculaire des membres inférieurs par la stase veineuse فما les réflexes neurovasculaires sont désadaptés l'aغلبيه نتاع لي سوجي اجي عندهم لي varices avec une diminution de sensibilité des récepteurs carotidiens en plus des traitements à l'airtion. Déjà, quand on est patient, on a un diabétique hypertendu. Donc, sûrement, un traitement antihypertenseur qui peut donc lui-même induire l'hypotension orthostatique. C'est vrai que nous avons parlé de pathologie, les pathologies les plus fréquentes chez les sujets âgés, on met dans l'hypotension orthostatique. Ok? Donc, les nés, je vous invite tous à réaliser donc, la prise de tension donc, et le dépistage de l'hypotension orthostatique pour tous vos patients âgés. Parce que c'est vraiment très fréquent et en fait c'est une cause de fréquence de plusieurs syndromes gériatriques. Et le syndrome d'immobilisation, c'est la première cause donc, de chute chez le sujet âgé. Donc c'est très important de faire son dépistage systématique à tous les sujets âgés. Donc la deuxième complication qu'on vient de voir, c'est thrombose, donc l'aspect. Donc la maladie veineuse thromboembolique. Donc c'est une complication grave de l'allaitement favorisée par la stase. Sinon, je les autres facteurs favorisants de la thrombose chez le sujet âgé. Moi, je me connais le sujet âgé. Je les autres facteurs favorisants de la thrombose.
insuffisance veineuse, pathologie néoplasique, chirurgie, traumatisme récent, le syndrome inflammatoire. néo, effectivement, donc comme la déshydratation elle-même, l'hyperviscosité, donc les varices, l'insuffisance respiratoire, les antécédents, déjà, la maladie veineuse thromboembolique et néoplasie et les chirurgies. Donc, il y a des facteurs qui font favoriser la thrombose. Il faut faire attention. Les signes de phlébite chez le sujet âgé peuvent être tardifs et peu spécifiques. Il faut les dépister à temps. Donc, il faut surveiller quotidiennement l'état des mollets de vos patients. Et donc, donc, complication redoutable, bien sûr, c'est l'embolie pulmonaire qui révèle dans un cas sur deux une thrombose périphérique. Voilà. Le retentissement bronchopulmonaire, Madame Fatma a une bronchopneumopathie, donc هي صحيح نوزوكوميال اما تنجم حتى chez les patients alités. علاش على خاطر فما l'astase, donc diminution de l'amplitude de mouvement pulmonaire et فما l'astase des sécrétions bronchiques. La personne qui est déjà déshydratée, donc il va être plus visqueuse, donc l'astase تزيد هكا علاش donc ils vont ça va causer donc les infections bronchopulmonaires qui est favorisée aussi par la télectasie des bases, les embolies de symptomatologie atypique ou polysymptomatique et les troubles de la déglutition. Cliniquement, le patient a de dyspnée ou encombrement. Déjà, mais il y a encombré. Donc, avec tout en sachant les signes en foyer peuvent être absents dans 30% des cas et typiquement, la topographie, elle est un peu caractéristique chez les patients invités du fait de la gravité. Donc, la localisation au niveau du côté droit et se limite au segment postérieur du lobe supérieur et apical du lobe inférieur. Donc, typiquement, la localisation. Maintenant, je vais te faire bien sûr. Donc, le risque de compensation, il est accru en cas de déformation thoracique, donc comme la psychospoliose, elle est très fréquente chez les sujets âgés, et l'antécédent des BPCO essentiellement chez les hommes ou d'asthme. Je vois les retentissements digestifs. Constipation, ou le risque de constipation, il est lourd, le fait câlin, l'occlusion, ils ont fait ce fait câlin par exemple, oui, dénutrition, d'accord, et l'anorexie. Donc l'anorexie chez le sujet âgé, donc je me trouve lié à le syndrome dépressif, à une gastrite ou ulcère. Là, n'hésitez pas à indiquer la fibre quand il le faut. مش على خاطر الباسيون âgé ما نعملوش فيبرو ينجم يتوليرها ولي غاستريت اي لي زولسير اندولور سون تري فريكون خاصة تلقاه ياخذ في الاسبيجيك ولا ياخذ في السنترون دونك هو عنده une lésion sous-jacente. Il faut faire attention. Syndrome inflammatoire biologique, bien sûr, le syndrome inflammatoire وحده يعمل altération de l'état général et anorexie, quelle que soit sa cause. La constipation, c'est une cause et conséquence. يبدا constipé ما عادش يحب ياكل ومع ما عادش يحب ياكل يمشي يولي كونستيبي اكثر يقعد في السيركل فيشيو يخاف من المشي للتواليت. الفاكتور ياتروجين ميديكامونتو خاصه لي ريجيم ريستريكتيف. شو معناها؟ احنا ديجا نقولوا عند السوجي اجي كي تعطي كورتيكويد ما تقولوش ريجيم سونسيل ستريكت. راهو اذا كان سوجي اجي عطيته ريجيم سونسيل ستريكت ما عادش باش ياكل حتى شيء. دونك الفو ميو ياخذ دمي سالي يتنفخ شويه وساعات التونسيون تطلع شويه خير من ماشي بالكل. Donc, au régime sans sucre, puisque la majorité des diabétiques, l'hypocholestérolémie, sont résidus, tabou alimentaire. Donc, comme a dit le docteur Cléa, les patients âgés, ils observent plus les sujets jeunes. وما يحبوش ياكلوا الحاجات اللي تضرهم. Donc, إذا كان ما يحبش ياكل هذا ما كلش واش ياكل. Donc, il faut faire attention. Le régime ne doit pas être très restrictif وإلا تعطيه حاجة تعوض. باش نحي له حاجة تعوض بحاجة. دونك ياتروجيني نفس لي ميديكامون اللي حكينا عليهم بكري. دونك قلنا هذم الكل نجموا يعملوا دي نيوتريشن tout en sachant que la prise de plus de 3 médicaments avec de l'eau en début de repas l'oxygène quel que soit le médicament. انت تعطيه هو يلقى ياخذ في 12 ميديكامون هو عارف باش يشربهم الكل مع كاسمان قبل ما ياكل والا بعد ما ياكلوا ديجا ماش باش يكمل ياكل على خاطر سي انوكسيجين. حتى البريز دو 3 ميديكامون هذوك وحدهم سي انوكسيجين. واضح. Le retentissement digestif, l'autre retentissement digestif, c'est la constipation.
Donc, elle est très fréquente, elle est majorée par l'immobilisation, diminution du péristaltisme, l'hydratation insuffisante, diminution de sensation de soif, donc les médicaments qui ralentissent les transits qui mettent les anticholinergiques et les facteurs environnementaux qui limitent la possibilité de défécation. On a accès à la sonnette في les institutions ولا في l'hôpital وإلا délai de réponse des soignants, inconfort du bassin aérien du ميجي حد. Donc ما يمشيش للتواليت, donc ça favorise la constipation. La conséquence redoutée bien sûr c'est le féculum. Le féculum كيفاش البريزونطاسيون كلينيك نجم تكون؟ confusion mentale. صحيت الدكتورة إيمان تعرف تجاوب به. شنو Donc, syndrome pseudo-agressif. Effectivement, il faut des complications. Effectivement. Donc, il faut faire attention. Là, on le fait que l'homme, elle me dit, on a la situation pratique. J'ai une confusion mentale. Mais je suis bien là, AVC. Je suis un scanner cérébral. وعلاش ما خممتش في الفكره لا نعمل في الدياري اللي فاس دياري دونك ما خممتش في الفكره بالحقيقه وعملت كونفيزيون مونتال افيك ديتيريوراسيون دو ليتا جينيرال وبالحق معناتها تعذبت على الاخر في الاخر سيتي ان فيكالون ليكستراكسيون دو فيكالون ما اباسكولي اللي تنتاعها كومبليتوم معناها نقول اني جريت ما فقتش الفيكالون علاش ما فقتش الفيكالون خاطر عملت كلي فاس دياري. Donc il faut faire attention. Ça a dire que les fausses diarrhées, je trouve les fausses diarrhées, qui fait surveiller des fausses diarrhées, خاطرهم شويه quantité صغيره وانترميتونت. اما راه قعد لك اذا كان قعد جمعتين ما يعملش تواليت ويعمل فوس diarrhée راه مستحيل باش يكون مفرغ كرش. Donc il faut faire attention. Il fallait juste faire un toucher rectal pour savoir que ton patient a un féculum. Donc نجم يكون ساعات او situé, il faut faire attention. Donc, le fait que l'homme a une présentation clinique, tout ce qui me connaît confusion mentale, subocclusion ou même des occlusions intestinales. Donc, rétention d'urine avec la compression, une incontinence urinaire ou des thromboses veineuses pelviennes. Donc, les complications peuvent être redoutables. Donc, juste, tu as un toucher rectal ou l'imagerie de Firbi, le fait que l'homme. Tu as l'aspect de Firbi. Donc, l'autre retentissement, c'est la dénutrition. Donc, on a déjà parlé de la dénutrition. Donc, c'est la conséquence de l'immobilisation, l'hypercatabolisme, le syndrome inflammatoire et ses conséquences, bien sûr, c'est les troubles de marche et de la chute. Donc, pour le retentissement urinaire, au cours du syndrome d'immobilisation, l'infection urinaire est souvent de type cystite. La rétention urinaire est favorisée par la prise de sédatifs. L'incontinence est favorisée par les anticholinergiques. La rétention peut se manifester par une confusion. L'infection urinaire est due à une déficience du système anti-reflux vésico-urétral. Je vais les repenser. Je vais les repenser. Je vais les repenser. B, je vais sur B. D ou le B? D, B. Ben, نبدأ بالوحدة. A, c'est mouche cystite. C'est plutôt PNA, prostatite active. Donc, c'est plutôt des infections parenchymateuses. La rétention urinaire, plutôt, les anticholinergiques, plutôt. Au sédatif, il y a l'incontinence. L'axe. Ben, la rétention peut se manifester par une confusion, oui. L'infection urinaire est due à une déficience du système anti-reflux vésico-urétral. Donc, شنو les retentissements urinaires possibles dans حسب ما شفنا هذا؟ L'incontinence, l'infection et la rétention. Donc, 3 complications. Donc, les infections urinaires sont favorisées par la réduction de la mobilité, la position horizontale, le mauvais état général, les sondages urinaires. Donc, c'est plutôt des infections parenchymateuses dues à la stase vésicale. L'autre retentissement, c'est les rétentions urinaires qui surviennent souvent à bas bruit. راهم يجيو عند les deux sexes. خاطر احنا عندنا هكا اكثر نقولوا ريتونسيون تجي عند l'homme خاطر l'adénome de prostate, اما حتى les femmes نجموا يعملوا les rétentions urinaires, favorisées bien sûr par la constipation, le féculum, l'adénome prostatique, et aggravées par les traitements diurétiques anticholinergiques
ou la symptomatologie peut être atypique, donc un type d'anorexie ou de confusion mentale. Malheureusement, le diagnostic est souvent tardif. Il déjà le vessie très dilaté, accès de 500 cc, donc fait le globe vésical, rétention. Alors, on aurait dû faire le diagnostic beaucoup plus précocement. Donc, l'incontinence, elle est favorisée par les infections, par les diurétiques, les sédatifs, les soins inadaptés qui marquent les couches. Donc, le patient est confiné au lit, va dépendre de l'entourage soignant, qui n'est pas toujours disponible malheureusement. Donc, le patient ne pouvait pas se retenir, il va uriner au lit et sera catalogué incontinent et affublé de couches. Donc, une fois, ça y est, donc là, je te le couche. Et dès qu'elle le couche, donc tu vas entretenir cette incontinence. Le retentissement osteo-articulaire et musculaire, je nomme la myotrophie ou la sarcopénie. L'enraidissement. Voilà. Donc, et l'ostéoporose. Donc, la myotrophie, sarcopénie d'immobilisation, surtout en cas d'hypercatabolisme associé, elle est favorisée par les infections, les néoplasies, l'insuffisance cardiaque ou elle a tout syndrome inflammatoire. Tout en sachant que la perte musculaire peut atteindre 10% de masse musculaire par semaine d'immobilisation. Et là, c'est énorme. Tu fais jamais sur 10% de sa masse musculaire. Ça touche les quadriceps et les fessiers. Donc, l'enraidissement, donc, il y a un secondaire à maladie neurologique ou pathologie articulaire associée. À Z, un sujet âgé, mais la maladie neurologique ni articulaire. Donc, juste l'immobilisation, il peut avoir cet enraidissement. Ou la complication, je vois la position fœtale, elle est triple flexion. C'est très douloureux, très douloureuse la position. Voilà. Donc, les troubles moteurs, donc troubles de contrôle postural. Donc, il ne va pas reprendre la station debout et la marche donc, difficilement, tendance à la rétropulsion qui marque en position verticale ou même assise. La déminéralisation osseuse sera il y a un peu de déficit en vitamine D associé. Voilà. Donc, déminéralisation osseuse avec toutes ces conséquences possibles, les tassements et les fractures. Retentissement psychologique. Il ne faut jamais le négliger. Donc, des idées noires, donc des sentiments de proximité de mort, l'habilité émotionnelle, modification de perception temporo-spatiale, l'anxiété, l'agitation, troubles de sommeil, de troubles cognitifs sous-jacents. Donc, le risque plus accru. Et la dépression réactionnelle peut s'installer au bout de quelques heures, avec un mutisme, anorexie et des idées de non-guérison et de mort, et une installation d'état de dépendance. La douleur, elle doit être évaluée et donc traitée, donc systématiquement recherchée de l'échelle visuelle, donc d'analogie visuelle. Il faut surveiller, ça il ne s'exprime pas le patient, mais pour l'extrême jour, tu trouves les grimaces, tu trouves les gémissements, حتى كي تعملوا toilette ou le changement de position, تحسوا اللي هو موجود. Donc حتى إذا كان ما تكلمش أنت تنجم تعرف اللي هو موجود, tu dois traiter cette douleur. Les troubles hydroélectrolytiques, c'est généralement un type de perte de sodium ou magnésium et donc la déshydratation par diminution de sensation de soif. Donc les troubles métaboliques, le patient qui a une compensation de son diabète, donc comme une diminution de la tolérance au glucose, comme l'état cachectique, les fuites des protides, diminution du métabolisme de base avec accélération du catabolisme. Les escarres, donc c'est une complication redoutée donc chez les patients âgés ou les plaies de pression. Donc les points de pression sont sacrum, talon, trochanter, les ischions, les genoux, les malléoles et les apophyses vertébrales. Une pression prolongée de 30 mm de mercure est suffisante pour entraîner une diminution de l'oxygénation et entraîner l'escar. L'escar, il peut survenir en quelques minutes. Et dès qu'une immobilisation est stricte. Quelques minutes et dès qu'une immobilisation est stricte. L'état déjà, on a des facteurs favorisants. Donc l'extension elle est plus rapide en cas d'altération de l'état général au syndrome inflammatoire biologique. Donc les facteurs favorisants, comme le coma, le syndrome parkinsonien, les artériopathies, l'anémie, donc l'incontinence urinaire ou fécale, la fièvre, les infections,
des facteurs qui vont favoriser la présence d'escarres. On peut que les l'échelle, échelle de اللي نشوفوا فما ريسك ديسكار ولا نقطة. شنو الخمسة كلمات نتاعك؟ نقطة ما ذكرتهمش. ليمونادة، مزرادة، كميونة، صحفة، شام صحي. ما عندكمش دماغ. عندكم un cinquième de démence. Donc, dans tous les cas, il faut faire attention que l'extension sous-cutanée, elle est toujours plus vaste que la plaie cutanée. معناها اللي انت تشوفها اسكار صغيره راهي تحتها اكثر. وساعات تبدا اسكار فيرمي معناها انت تشوف une petite fistule. اما اللي تحتها راه فما une attente qui est étendue. Donc, l'escar elle-même cause un syndrome inflammatoire biologique avec toutes ses complications et les douleurs des escars vont entretenir l'immobilisation. Donc, on dit que c'est cercle vicieux. شنو هما les stades des escars؟ قداش الستاد هما؟ 4 الأول إريتير، الثاني الثالث وين الاكستنسيون حتى لوين؟ n'atteint pas le fascia ou le 4 dépasse le fascia. Donc stade 1 c'est l'irritème, stade 2 c'est donc l'ulcération, abrasion ou l'affictée, stade 3 donc une perte de substance qui ne dépasse pas le fascia des muscles sous-jacents. Et stade 4, donc atteinte de muscles et de l'os. Voilà. Désolée avec les images. Un patient immobilisé, comment tu vas le surveiller? Est-ce que tu vas surveiller? Donc tu vas surveiller cliniquement et biologiquement. D'accord, là, l'Australie me parle des bilans. Ben, cliniquement, qu'est-ce que tu vas surveiller chez un patient immobilisé? Ben, les paramètres hémodynamiques. الحاجات اللي كنا نحكيو عليهم. Les escarres, les mollets, l'auscultation pulmonaire. Donc, tu vas dépister les complications et les mesures anthropométriques. حتى إذا كان ما تنجمش توقفوا باش يعمل poids, au moins تشوف له périmètre brachial ولا périmètre du mollet. وبيولوجي شنو تطلبوا؟ Hein? Hein? Donc, tu vas demander des bilans biologiques. Amara, le rythme du bilan biologique, ça dépend du patient ou les comorbidités, ou dépend du résultat du bilan. إذا كان فيه anomalie, tu vas les surveiller. مثلا إذا كان لقيت anomalie في اليونو ولا حاجة, tu vas indiquer une surveillance rapprochée. إذا كان لاباس, bien sûr, تكون plus donc éloigné. Donc, cliniquement, on va surveiller le poids, température, périmètre musculaire, les escarres, signes de phlévite, qui me l'auscultation pulmonaire, etc. Biologie, surveillance de l'hydratation par l'ionoglycémie, créate, urée, hématocrite, paramètres de nutrition, donc l'albumine, préalbumine, paramètres de l'inflammation, bandelette urinaire, je trouve nitrite, infection urinaire. Pour la surveillance radiologique, ça va au cas par cas, ce n'est pas systématique. Il y a qu'un nombre de signes et tu demandes, sinon, ce n'est pas la peine. Donc l'aspect radiothorax, écho, etc., en fonction de la présentation clinique. Donc, on arrive au dernier point qui est la prévention des complications de l'immobilisation. Donc, pour prévenir les complications, donc, il faut limiter la durée d'allaitement. C'est tout simple. Il faut réduire au maximum la durée d'allaitement de ton patient. Donc, il y a des principes généraux qui sont donc de limiter les circonstances de maintien au lit, de réduire la durée d'hospitalisation, d'encourager la mobilisation précoce et la mise au fauteuil, sur le fauteuil, à la marche, éduquer l'entourage social et familial, bien sûr. La prévention de complications hémodynamiques et thromboemboliques, c'est par la mobilisation active des membres inférieurs, les exercices, port de contention élastique, l'HBPM. Moi, je peux على طول HBPM. لو عندك عام قليتين مش عام ياخذ l'HBPM. Donc, ça ne doit pas dépasser les 15 jours. Il y a une nécessité de l'AVK, l'AVK. Les apports nutritionnels hydroélectrolytiques adaptés, bien sûr, à son état. Les mesures hygiénétiques, il faut favoriser le transit et l'élimination urinaire, dépister et traiter la constipation à temps. Donc, le suppositoire, le petit lavement ou le régime, donc, il faut traiter la constipation.
راهو الباسيون ما يقولكش عندي كونستيباسيون، انت اسال لو فيكالون. اذا كان وصل للفيكالون نبداو باللافمون ويلو، لافمون ايفاكواتور. سينون بالاكستراكسيون او دوا il faut faire attention خاطر ساعات on peut léser les sphincters anal. Au pire des cas, c'est l'extraction sous anesthésie. Pas de couche systématique. Je veux dire que couche 100 مرة اليوم. Pas de couche systématique, mais plutôt في عوض تحط le couche, il faut répondre rapidement à leur demande d'aide à la miction ou la défécation. Prévention des escarres, bien sûr. Les matelas anti-escarres, les positionnements, changement régulier de la position, dépister au premier stade, éviter les massages sur provenance, c'est de l'abrasion. Il faut trouver les sources d'humidité excessive et les éliminer. Prévention de l'enrondissement, donc je me souviens que c'est une triple flexion avec une position fœtale, donc il faut mettre au fauteuil, mise sous orthostatisme et à la marche dès que l'état hémodynamique le permet. Et donc le patient cède d'un cadre de marche qui m'a dit Bekri حسب l'état نتاعو pour favoriser l'antépulsion et limiter la peur du vide. Donc en conclusion, donc toute immobilisation expose un risque de perte musculaire, de déconditionnement à l'effort, de phobie de la marche, d'infection, d'ostéoporose, constipation, incontinence, thrombose et escarre. Donc l'immobilisation, c'est la perte de l'autonomie, c'est l'état gravataire, c'est le décès. Donc la meilleure prise en charge, de prévenir les complications. Il faut rassurer, encourager et stimuler le patient et son entourage. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? واضح ولا؟ عندكم سؤالات؟ Est-ce que vous avez des questions? On remercie Dr Arfa pour cette excellente présentation. Alors, je voudrais qu'on fasse une pause déjeuner, 1 heure, on a le journal du mais on va continuer par le temps de faire une pause ou la حاجة أخرى مهمة برشا بركي كل واحد منكم يهز كونفنسيون للمتر دو ستاج نتاعو باش يصححها. اوكي اي واحد عنده متر دو ستاج يهز ورقه، حتى اللي موجودين منهم في الشوا، حتى الموجودين منهم في الشوا يصححوا لكم الكونفنسيون ويجيبوها لنا وماكسيموم الويكاند هذايا عند مدام امال السكرتير. كل واحد عنده متر دو ستاج يجي يهز ورقه ويعطيها المتر دو ستاج بتاعه. ايوه ندخل السجن بتاعكم في السي ان بي وبياخدوا السي ان بي. شوف بس تبقى من على برك
اسألها دكتور ليش مش ناخدوها حط اللي في عبد الواحد في صورة مضاعفة